Et si je vous disais que le secret d'une peau plus jeune, d'articulations plus fortes et d'un corps qui paraît avoir rajeuni de plusieurs décennies ne se trouve ni en pharmacie ni dans une crème anti-âge à 200 $? Ce secret pousse dans les jardins, les forêts et les cours. Et la plupart des gens passent à côté, sans le voir, chaque jour. Aujourd'hui, je vais changer ça. Je vais vous présenter 20 plantes qui agissent directement sur le collagène de votre corps. Pas des plantes qui se contentent d'hydrater votre peau superficiellement. Des plantes riches en composés actifs, triglycérides, polyphénols et vitamine C, dont l'efficacité a été prouvée par des études en laboratoire, sur des cellules humaines et lors d'essais cliniques. Et restez avec nous, car le numéro 1 de cette liste est une plante utilisée depuis des millénaires en médecine ayurvédique et récemment étudiée pour sa capacité à stimuler les cellules productrices de collagène. Le numéro 11 est une minuscule cerise tropicale si riche en vitamine C qu'elle fait passer une orange pour une simple amatrice. Le numéro 19 contient un composé que les chercheurs étudient pour sa capacité à agir directement sur les mécanismes moléculaires du vieillissement cutané, de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une question d'esthétique, bien sûr. Le collagène n'est pas seulement essentiel à la peau. C'est la protéine la plus abondante du corps humain. Il assure la cohésion des articulations. Elle préserve l'intégrité de votre muqueuse intestinale. Elle assure la souplesse de vos os. Lorsque la production de collagène diminue, ce qui commence dès le milieu de la vingtaine et s'accélère ensuite à chaque décennie, vous le ressentez dans vos genoux, votre dos, votre digestion et votre énergie. Ces 20 plantes sont là pour vous aider. Découvrons-les ensemble. Numéro 1. Le goa, l'herbe ancestrale qui stimule la production de collagène. Nous commençons par l'une des plantes les plus étudiées de cette liste, et pourtant méconnue du grand public occidental. La Centella asiatica, également appelée Gotella cola, est utilisée en médecine ayurvédique et traditionnelle chinoise depuis des millénaires. Mais ce qui la rend extraordinaire, ce n'est pas seulement la tradition, c'est la science qui rattrape enfin les connaissances des guérisseurs d'il y a des siècles. Le cola contient un groupe de composés appelés triurpènes, plus précisément l'asiaticide maticacide et l'acide asiatique. Ce ne sont pas de vagues antioxydants, ce sont des molécules ciblées, étudiées spécifiquement pour leur capacité à stimuler l'activité des fibroblastes. Les fibroblastes sont les cellules du tissu conjonctif responsables de la production de collagène. Lorsqu'ils sont actifs et en bonne santé, la peau reste ferme, les articulations sont bien amorties et les tissus se réparent. Avec l'âge, le stress et les dommages causés par les UV, leur activité ralentit, la production de collagène diminue et sa dégradation s'accélère. Il semblerait que les gosturumines stimulent les fibroblastes en leur disant « Il est temps de se remettre au travail ». Des études ont montré que ces composés favorisent la synthèse du collagène. Cet effet ne se limite pas à la peau, car les fibroblastes sont présents dans tout le tissu conjonctif, notamment dans les articulations, les tendons et les parois des vaisseaux sanguins. Le cola pousse dans les climats humides, tropicaux et subtropicaux. Vous pouvez le cultiver en pot à l'intérieur en maintenant une température chaude et humide. Ses feuilles sont comestibles et utilisées dans les infusions, les teintures et les gélules. Si vous ne deviez retenir qu'une seule plante de cette liste pour vos soins anti-âge, le cola mérite une place de choix. Deuxièmement, l'aloe vera. Bien plus qu'un simple remède contre les coups de soleil. Vous avez probablement déjà un pot d'aloe vera sur le rebord de votre fenêtre, sans même savoir de quoi il est capable. La plupart des gens l'utilisent simplement pour soulager un coup de soleil et n'y pensent plus. Mais des essais cliniques, de véritables études menées sur des personnes réelles, ont révélé des bienfaits bien plus intéressants. Lors d'essais cliniques où les participants ont pris du gel d'aloe vera par voie orale, les chercheurs ont observé une amélioration de la profondeur des rides et de l'élasticité de la peau. Les mécanismes étudiés incluent des signaux compatibles
avec une augmentation de la production de collagène et une diminution de l'activité de la MMP1, une des principales enzymes responsables de la dégradation du collagène cutané. MMP signifie métalloprotéinase matricielle. Et vous entendrez ce terme à plusieurs reprises dans cette vidéo, car il s'agit d'un des principaux acteurs du vieillissement. La MMP1 est parfois appelée collagénase, car son rôle est de décomposer les fibres de collagène. L'aloe vera semble contribuer à ralentir ce processus, et ce, de l'intérieur lorsqu'elle est ingérée, et non seulement appliquée localement. Les composés actifs comprennent des polysaccharides comme l'asamanine, ainsi que des vitamines et des antioxydants qui renforcent l'environnement protecteur du collagène dans votre peau. Cultiver l'aloe vera est d'une simplicité déconcertante. Elle prospère même sans soin particulier. Elle a besoin de très peu d'eau, tolère la sécheresse et se plaît sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée. C'est le gel contenu dans les feuilles fraîches qui est la partie recherchée. Vous pouvez l'incorporer à vos smoothies ou la prendre comme complément alimentaire. Dans tous les cas, c'est l'une des plantes les plus accessibles et les plus étudiées de cette liste. En troisième position, le ginseng coréen, la racine qui préserve la jeunesse de votre peau. Le ginseng coréen, ou Panax ginseng, jouit d'une réputation qui n'est plus à faire. Énergie, endurance, résilience adaptogène. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que des études sur les fibroblastes dermiques ont spécifiquement démontré une augmentation de la production de collagène de type I et de la signalisation du procollagène en réponse aux composés du ginseng. Le collagène de type I est la forme de collagène la plus abondante dans le corps humain. On le trouve notamment dans la peau, les tendons, les ligaments et les os. C'est ce type de collagène qui confère à la peau sa fermeté et aux articulations leur intégrité structurelle. Lorsque les ginsénosides du ginseng, les composés actifs de la racine, interagissent avec les fibroblastes en laboratoire, ces cellules réagissent en stimulant la production de collagène. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées, car l'activité des fibroblastes diminue naturellement avec l'âge. Les signaux qui incitent vos cellules à produire du collagène s'atténuent. Le ginseng semble contribuer à réactiver ces signaux. Au-delà du collagène, les propriétés adaptogènes du ginseng aident à modérer le cortisol, dont un taux chroniquement élevé est l'un des facteurs les plus destructeurs pour le collagène dans tout l'organisme. Il provoque littéralement la dégradation du tissu conjonctif, un effet secondaire de la réponse au stress. Le ginseng coréen pousse lentement et met plusieurs années à arriver à maturité, mais il peut être cultivé sous des climats tempérés, dans un sol bien drainé et à mi-ombre. Il est également largement disponible comme complément alimentaire de haute qualité. Concernant son lien avec le collagène, c'est l'extrait de racine standardisé qui a fait l'objet d'études. Quatrièmement, le curcuma, la racine dorée qui protège le collagène. Voici de quoi changer votre vision du curcuma. La plupart des gens le connaissent comme une épice anti-inflammatoire. Ce qu'ils ignorent, c'est le mécanisme précis par lequel la curcumine, le composé actif du curcuma, protège votre collagène. Les rayons UV du soleil ne se contentent pas de brûler votre peau. Cela déclenche la production de MMP1 et MMP3, ces enzymes destructrices de collagène dont nous avons parlé précédemment. À chaque exposition de la peau aux UV sans protection, ces enzymes s'activent et commencent à dégrader la matrice de collagène. C'est l'un des principaux mécanismes du photovieillissement. Rides, relâchement cutané et perte d'élasticité, conséquence directe de l'exposition au soleil. La curcumine a été étudiée dans les fibroblastes dermiques, notamment pour sa capacité à inhiber l'activité des MMP1 et MMP3 induites par les UVB. En d'autres termes, la curcumine contribue à bloquer la cascade enzymatique déclenchée par les UV, qui détruit le collagène. Ceci est extrêmement précieux car l'exposition aux UV est cumulative et constante.
et la plupart des gens subissent une dégradation quotidienne de leur collagène sans même s'en rendre compte. Le principal défi avec le curcuma réside dans sa biodisponibilité. La curcumine est mal absorbée seule. L'associer au poivre noir, qui contient de la pipérine, augmente considérablement son absorption. La cuisson dans une matière grasse est également bénéfique, car la curcumine est liposoluble. Le curcuma est l'une des plantes les plus faciles à cultiver sous les climats chauds. Et l'utiliser généreusement en cuisine est une habitude quotidienne simple à adopter pour préserver durablement le collagène. Cinquièmement, le thé vert. Une habitude quotidienne qui protège votre matrice de collagène. Si vous buvez du thé vert tous les matins, vous faites déjà un geste bénéfique pour votre collagène. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait vous convaincre de commencer. Le thé vert contient un composé appelé EGCG, épigallocathéine galate, l'un des polyphénols végétaux les plus étudiés au monde. Dans des modèles de cellules cutanées, il a été démontré que l'EGCG supprime l'expression de la MMP1 et ralentit la dégradation du collagène. À l'instar du curcuma, son action se situe au niveau des enzymes responsables de la dégradation du collagène. Mais l'EGCG possède également une autre propriété. Son puissant pouvoir antioxydant contribue à neutraliser les radicaux libres générés par l'exposition aux UV et la pollution environnementale avant qu'ils ne déclenchent des réactions inflammatoires en chaîne dégradant le collagène. Imaginez une double défense. Bloquer directement les enzymes de dégradation tout en neutralisant les déclencheurs qui les activent. Le thé vert est l'une des plantes les plus accessibles de cette liste. On peut cultiver le Camellia sinensis comme arbuste de jardin dans les régions au climat tempéré. C'est une belle plante, robuste une fois bien installée, et ses jeunes feuilles peuvent être récoltées pour préparer du thé frais. Même un thé vert de qualité supérieure acheté en magasin vous apporte des quantités significatives de GCG. L'essentiel est la régularité. Il s'agit d'une plante à intégrer à votre quotidien, et non d'un complément alimentaire ponctuel. Numéro 6. Le romarin. Cette herbe aromatique protège vos tissus conjonctifs. Le romarin fait partie de ces plantes que la plupart des gens cultivent dans leur jardin aromatique sans se douter de toutes ses vertus. Outre son utilisation pour aromatiser les légumes rôtis, le romarin présente des effets bénéfiques sur le collagène et la régulation négative des MMP, comme l'ont démontré des études sur la peau. Ses principaux composés actifs, l'acide rosmarinique et l'acide carnosique, possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui contribuent à la protection du collagène. Ce ne sont pas des composés faibles. L'acide rosmarinique, en particulier, est présent dans plusieurs plantes de cette liste, car c'est l'une des molécules végétales les plus efficaces pour favoriser un environnement propice au collagène dans les tissus conjonctifs. Le romarin est également remarquablement facile à cultiver. C'est une plante vivace, très robuste, qui tolère la sécheresse, se cultive facilement en pot et produit abondamment avec un minimum de soins. Vous pouvez l'utiliser frais quotidiennement en cuisine, le préparer en infusion ou utiliser des huiles infusées au romarin en application locale et en cuisine. L'application locale pourrait favoriser la production de collagène de l'extérieur vers l'intérieur, tandis que l'ingestion agirait de l'intérieur vers l'extérieur. Les deux voies sont importantes. Pour les personnes âgées en particulier, les propriétés anti-inflammatoires du romarin sont particulièrement précieuses, car l'inflammation chronique de bas grade est l'un des principaux facteurs d'accélération de la dégradation du collagène dans tout le corps, y compris au niveau des articulations et des tissus intestinaux. Numéro 7. Le citron. La mélisse. Cette plante douce agit directement sur vos fibroblastes. La mélisse est souvent sous-estimée dans les discussions sur l'anti-âge. On la connaît surtout pour ses vertus apaisantes et favorisant le sommeil. Pourtant, la mélisse, Melissa officinale, est riche en acide rosmarinique, le même composé que l'on trouve dans le romarin. De plus, des extraits de mélisse ont fait l'objet d'études spécifiques pour leurs effets sur le collagène de type I dans les fibroblastes. Pour rappel,
Le collagène de type I est le collagène structurel prédominant dans la peau, les tendons, les ligaments et les os. Lorsque les chercheurs étudient l'activité des fibroblastes exposés à des extraits de mélisse riches en acide rosmarinique, ils observent une réponse compatible avec un soutien du collagène au niveau cellulaire. Mais voici l'aspect particulièrement important pour les personnes âgées. Les effets anti-stress et régulateurs de cortisol de la mélisse pourraient être aussi bénéfiques pour le collagène que ses composés végétaux directs. Le stress chronique est catastrophique pour le collagène. Le cortisol, l'hormone du stress, dégrade activement le collagène dans le cadre de la réponse de l'organisme au stress en réduisant sa propre concentration. La mélisse aide à protéger le collagène existant. Elle se propage vigoureusement dans les jardins, prospère en pot et compte parmi les herbes les plus faciles à cultiver. Délicieuse en infusion, elle se marie à merveille avec d'autres herbes et peut être récoltée plusieurs fois durant la saison de croissance. Numéro 8. L'argousier. La baie qui régénère votre peau de l'intérieur. L'argousier est l'une des plantes les plus riches en nutriments au monde. Et pourtant, il est cruellement sous-utilisé dans le monde du bien-être occidental. Le Hippophyre ramoide produit de petites baies orange vifs aux propriétés exceptionnelles pour la peau, non seulement en application locale, mais aussi par voie orale. Des études ont montré que la supplémentation orale en huile d'argousier améliore l'hydratation et l'élasticité de la peau, ainsi que l'apparence des rides. Les mécanismes étudiés impliquent le profil en acide gras. L'argousier contient de l'acide palmitique, un acide gras relativement rare dans les aliments végétaux et naturellement présent dans les tissus cutanés. Elle fournit essentiellement à votre peau les éléments structurels qu'elle reconnaît et peut utiliser. L'argousier est également riche en caroténoïdes, en vitamine C, en vitamine E et en polyphénol qui protègent le collagène des dommages oxydatifs. C'est ce qu'on appelle un effet synergique. La plante n'agit pas d'une seule façon, mais de plusieurs manières simultanées qui convergent vers un même résultat: une meilleure intégrité du collagène et des tissus conjonctifs plus sains. Si vous avez de la place, cette plante mérite d'être cultivée. C'est un arbuste épineux qui tolère à merveille les climats froids. Il prospère d'ailleurs en Scandinavie et en Sibérie. Ses baies sont acidulées, presque intensément, et l'huile qu'on en extrait est extrêmement puissante. Même une petite quantité d'huile d'argousier ajoutée à vos smoothies quotidiens ou prise comme complément alimentaire apporte des bienfaits significatifs. Numéro 9. Le cynorrhodon. Le secret du collagène de la rose. On cultive les roses pour leurs fleurs et on jette tout le reste. Mais le cynorrhodon, ce fruit qui se forme après la chute de la fleur, recèle une véritable valeur, du moins d'un point de vue anti-âge. Le cynorrhodon de Rosa canina a fait, elle, objet d'études cliniques pour ses effets sur les paramètres cutanés liés au vieillissement. La teneur en vitamine C est à elle seule remarquable. Les cynorrhodons contiennent des niveaux de vitamine C nettement supérieurs à ceux des agrumes, et la vitamine C est indispensable à la synthèse du collagène. C'est un coacteur essentiel. Sans un apport suffisant en vitamine C, l'organisme est incapable de synthétiser correctement le collagène, quelles que soient les autres actions entreprises. L'enzyme qui hydroxyle la proline, étape cruciale dans la formation des structures stables en triple hélice de collagène, nécessite la vitamine C pour fonctionner. Outre la vitamine C, les cynorrhodons contiennent un composé unique appelé GO, un galactolipide dont les bienfaits pour la santé articulaire et ses propriétés anti-inflammatoires ont été étudiés. Ceci est particulièrement pertinent pour les personnes souffrant de douleurs articulaires liées à la dégradation du collagène dans le cartilage. Les cynorrhodons se récoltent facilement en automne sur tous les arbustes de Rosa canina. On peut les transformer en thé, en sirop, en confiture, ou les réduire en poudre et les ajouter au smoothie. La poudre préserve assez bien la vitamine C lorsqu'elle est transformée à basse température. C'est l'un des exemples les plus éloquents d'une plante à laquelle l'humanité a toujours eu accès, mais qu'elle n'a jamais pleinement exploitée.
Numéro 10. L'amla, la baie ayurvédique qui protège le collagène au niveau moléculaire. L'amla, également connue sous le nom de groseille indienne ou Phyllanthis emblea, est la plante anti-âge la plus prisée de la médecine ayurvédique. Et la science commence à comprendre pourquoi. L'amla associe une très forte teneur en vitamine C à un profil riche en polyphénol. Une combinaison qui agit simultanément sur le collagène de multiples façons. Des recherches in vitro ont démontré l'activité anti-âge cutanée des extraits d'amla, notamment leurs effets sur le collagène. La vitamine C stimule directement la synthèse du collagène. Les polyphénols inhibent les enzymes responsables de sa dégradation. Le pouvoir antioxydant protège le collagène existant de la dégradation oxydative. La stabilité de l'acide ascorbique contenu dans l'amla est un atout majeur du point de vue de sa teneur en vitamine C. Contrairement à de nombreuses sources de vitamine C qui se dégradent rapidement, la vitamine C de l'amla semble être stabilisée par la matrice de polyphénols qui l'entoure, ce qui la rend plus biodisponible et plus durable dans l'organisme. L'amla est également profondément liée à la santé cellulaire globale dans la tradition ayurvédique. Elle est considérée comme un rasayana, une catégorie de plantes associées à la longévité et à la régénération tissulaire. Les recherches modernes commencent à confirmer cette hypothèse. L'amla est disponible en poudre, en fruits séchés et comme complément alimentaire pour les personnes âgées, axé sur le soutien systémique du collagène au niveau des articulations, de la peau et de l'intestin. L'amla est l'une des plantes les plus complètes de cette liste. Tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo, les herbes, les plantes adaptogènes, les fruits riches en vitamine C, les plantes du quotidien aux bienfaits extraordinaires pour le collagène, est rassemblé ici pour vous faciliter la tâche. Voici les compléments et produits que je recommande, ainsi que des graines si vous souhaitez les cultiver vous-même. Numéro 11. La cerise acérola. Ce petit fruit regorge de vitamine C. Nous arrivons maintenant aux fruits riches en vitamine C. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes pour quiconque souhaite comprendre comment apporter à son corps ce dont il a besoin pour produire du collagène. La cerise acérola, Malpighia, est l'une des sources naturelles les plus riches en vitamine C au monde. Ce fruit contient entre 1000 et 4500 mg de vitamine C pour 100 grammes d'arbre. À titre de comparaison, une orange en contient environ 53 mg. L'acérola n'est pas seulement plus nutritive qu'une orange. Elle appartient à une catégorie totalement différente. Pourquoi est-ce si important? Parce que la vitamine C est un facteur limitant la synthèse du collagène. Votre corps fabrique du collagène grâce à un processus enzymatique spécifique. À une étape cruciale de ce processus, une enzyme appelée prolactine hydroxylase a besoin de vitamine C pour fonctionner. Sans elle, les fibres de collagène se forment incorrectement, sont structurellement instables et se dégradent plus facilement. Ce n'est pas un effet anodin. Une carence sévère en vitamine C provoque le scorbut, qui correspond littéralement à la destruction du collagène dans tout le corps. La plupart des gens ne souffrent pas de carence suffisante pour développer le scorbut, mais de nombreuses personnes âgées présentent une insuffisance subclinique, surtout si leur alimentation est pauvre en fruits et légumes frais. La cerise acérola est l'une des solutions végétales les plus efficaces pour remédier à ce problème. Elle peut être cultivée sous les climats tropicaux et subtropicaux et est largement disponible sous forme de compléments alimentaires en poudre. Numéro 12. Le camu-camu, le secret anti-âge le mieux gardé de l'Amazonie. Au cœur du bassin amazonien, poussant le long des rives des fleuves du Pérou et du Brésil, se trouve une petite baie dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Le camu-camu, Mercaria dubia, est une autre source de vitamine C de premier ordre, affichant régulièrement parmi les concentrations naturelles les plus élevées de vitamine C jamais mesurées dans un aliment. Outre sa teneur en vitamine C brute, le camu-camu contient de l'acide élagique, des anthocyanes et d'autres polyphénols,
qui agissent en synergie avec la vitamine C pour créer un environnement antioxydant complet, protégeant ainsi le collagène de la dégradation oxydative. Il est important de rappeler que les radicaux libres générés par l'exposition aux UV, la pollution, le stress et les processus métaboliques normaux attaquent directement les fibres de collagène. Les antioxydants contenus dans le camu-camu aident à neutraliser les radicaux libres avant qu'ils ne causent des dommages structurels. La culture du camu-camu est difficile en dehors des climats tropicaux, mais on trouve une poudre lyophilisée de haute qualité qui conserve remarquablement bien son profil nutritionnel. Une petite quantité ajoutée à un smoothie quotidien apporte une quantité appréciable de vitamine C, ainsi que les bienfaits synergiques des polyphénols qui l'accompagnent. Pour les personnes âgées vivant dans les régions froides et souhaitant bénéficier des bienfaits de la vitamine C tropicale, la poudre de camu-camu est l'une des options les plus efficaces. Numéro 13. La prune de Kakadu. Le fruit le plus riche en vitamine C au monde. Si la cerise acérola et le camu-camu sont d'excellentes sources de vitamine C, la prune de Kakadu est d'un tout autre niveau. Le Terminalia ferdinandiana, originaire d'Australie, présente des concentrations en vitamine C parmi les plus élevées jamais enregistrées dans un aliment, jusqu'à 100 fois supérieures à celles des oranges. Il ne s'agit pas d'un argument marketing. Ces résultats ont été mesurés lors d'études rigoureuses et sont confirmés. La prune de Kakadu contient également des polyphénols, l'acide gique et l'acide alagique, aux propriétés anti-âge spécifiques, notamment antioxydantes et anti-inflammatoires. Les aborigènes d'Australie utilisent la prune de Kakadu depuis des millénaires, à la fois comme aliment et comme remède. Les entreprises de cosmétiques naturels modernes l'ont adopté comme ingrédient de choix dans leur formulation anti-âge topique. Mais sa consommation procure un bénéfice systémique qu'une application topique ne peut égaler. Vos fibroblastes reçoivent la vitamine C dont ils ont besoin de l'intérieur, quel que soit leur emplacement dans votre corps, et pas seulement ceux situés près de la surface de votre peau. Les produits à base de prunes de Kakadu, comme la poudre lyophilisée, les concentrés de jus et les gélules, sont de plus en plus disponibles dans le monde entier. Pour celles et ceux qui souhaitent optimiser leur apport en vitamine C pour favoriser la production de collagène, ce fruit est un incontournable. Numéro 14, la goyave. Ce fruit tropical aux multiples bienfaits. Accessible, abordable et incroyablement riche en nutriments bénéfiques pour le collagène, la goyave, Psydium guajava, est l'un des fruits les plus riches en vitamine C que l'on trouve dans la plupart des supermarchés. Elle contient plus de vitamine C par gramme que les oranges et, pour certaines variétés, plus que de nombreux superaliments vendus à prix d'or. Mais il n'y a pas que la vitamine C. La goyave contient des caroténoïdes et des antioxydants qui créent ce que les chercheurs appellent un environnement favorable au collagène. En résumé, la synergie des composés présents dans la goyave contribue à protéger la matrice de collagène existante de la dégradation, tout en favorisant les conditions nécessaires à la synthèse de nouveaux collagènes. Le lycopène, un caroténoïde présent dans les goyaves roses, protège la peau des rayons UV. Il réduit l'activation des enzymes MMP, responsables de la dégradation du collagène par le rayonnement UV. De plus, la richesse générale en antioxydants de la goyave contribue à diminuer le stress oxydatif dans l'organisme, facteur d'accélération du vieillissement des tissus conjonctifs. La goyave est aussi délicieuse. Elle pousse abondamment sous les climats tropicaux et subtropicaux, produit des fruits en grande quantité, et le fruit entier, peau comprise, offre un profil complet de polyphénols. C'est un de ces rares cas où un aliment savoureux possède également de sérieuses propriétés anti-âge. Consommez plus de goyave. Numéro 15. Le poivron rouge. L'aliment riche en collagène le plus sous-estimé de votre réfrigérateur. Il va en surprendre plus d'un. Les poivrons rouges contiennent plus de vitamine C que les oranges. Beaucoup plus. Un seul poivron rouge peut fournir plus de 200 mg de vitamine C, bien au-delà de ce que la plupart des gens considèrent
comme leurs besoins quotidiens, ainsi qu'une forte concentration de caroténoïdes, dont le bêta-arotène et la capsinine. Les caroténoïdes contenus dans les poivrons rouges contribuent à ce que les chercheurs appellent le statut antioxydant cutané, c'est-à-dire la capacité globale des tissus cutanés à résister aux dommages oxydatifs. Un statut antioxydant élevé signifie une meilleure protection de la matrice de collagène contre les agressions environnementales qui la dégradent quotidiennement. Les poivrons rouges sont également riches en précurseurs de la vitamine A, laquelle joue un rôle dans le renouvellement cellulaire cutané et la santé des tissus épithéliaux. La combinaison de vitamine C, essentielle à la synthèse du collagène, de caroténoïdes, aux propriétés antioxydantes, et de précurseurs de vitamine A, bénéfique pour la santé des tissus, fait du poivron rouge l'un des aliments anti-âge les plus complets et les plus efficaces. De plus, il est disponible partout, relativement bon marché et incroyablement polyvalent en cuisine. Les poivrons rouges crus conservent toute leur vitamine C, car la chaleur dégrade l'acide ascorbique. Ajoutez-les à vos salades, dégustez-les avec du houmous ou incorporez-les à un gazpacho. L'important est d'en consommer davantage. Numéro 16. Le brocoli. Ce crucifère protecteur de collagène est sans doute le légume le plus riche en nutriments que la plupart des gens consomment déjà, sans en apprécier pleinement les bienfaits. Outre sa teneur bien connue en vitamine C, qui à elle seule justifie son intérêt pour le collagène, le brocoli contient du sulforaphane, un composé qui active la voie NRF2 dans les cellules. Pourquoi est-ce important? Parce que la voie NRF2 est en quelque sorte le régulateur principal des systèmes de défense antioxydants de LA organismes. Lorsque le sulforaphane active la voie NRF2, les cellules augmentent leur production d'enzymes antioxydantes endogènes, notamment le glutathion, qui protège le collagène et les tissus conjonctifs de la dégradation oxydative. Vous ne bénéficiez pas seulement des antioxydants contenus dans la plante. Vous stimulez vos propres cellules pour qu'elles se protègent mieux. Le brocoli contient également un éventail de vitamine B et de minéraux qui contribuent à un environnement métabolique optimal, essentiel à la synthèse du collagène. Ce type de soutien nutritionnel systémique ne se manifeste pas par un mécanisme spectaculaire unique, mais ses bienfaits cumulatifs, notamment pour la santé articulaire, sont significatifs à long terme. La combinaison de vitamine C de sulforaphane, anti-inflammatoire, et d'antioxydants du brocoli en fait un aliment véritablement précieux, non seulement pour la peau, mais aussi pour le collagène du cartilage, qui protège vos articulations et les tissus conjonctifs de tout votre corps. Numéro 17. Les épinards. Ce légume vert à feuilles offre un soutien complet en collagène. Les épinards font partie de ces plantes que l'on consomme pour leurs bienfaits, sans toujours comprendre précisément leur mécanisme d'action. Pour le collagène, les principaux composants sont la vitamine C, le bêta-arotène et d'autres caroténoïdes, ainsi que la capacité antioxydante générale de la feuille. Les caroténoïdes présents dans les épinards, notamment la lutéine et la zéacanthine, ainsi que le bêta-arotène, contribuent au statut antioxydant de la peau qui, comme nous l'avons vu, correspond à la capacité globale de protection des tissus cutanés contre les dommages oxydatifs responsables de la dégradation du collagène. La consommation régulière d'aliments riches en caroténoïdes est associée à une meilleure protection contre les UV au niveau de la peau. Bien que insuffisante pour remplacer la crème solaire, elle constitue une protection interne de base significative. Les épinards figurent également parmi les meilleures sources végétales de fer et de folate, qui contribuent à la santé cellulaire globale et aux processus métaboliques impliqués dans le maintien et la réparation des tissus. La teneur en vitamine K des épinards est importante pour la santé osseuse, et l'os est un tissu dépendant du collagène. C'est le collagène qui confère à l'os sa résistance et sa flexibilité. La minéralisation assure la dureté, mais le collagène lui confère sa résilience. Chez une personne âgée,
La perte de densité osseuse est en partie due à une perte de collagène de la matrice osseuse. Consommez vos épinards frais en salade pour un apport maximal en vitamine C.